Bonjour et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, je vous propose la chronologie du jour. Je vous demande de faire preuve de discernement. Cette chronologie, ça sera pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Alors, la personne qui se sentira concernée, je vous invite à écouter toute la chronologie de ce dimanche. Par contre, vous, dès le départ, si vous ne sentez pas que c'est pas pour vous, ou alors si vous sentez à fur et à mesure qu'en fait, non, ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez laisser. Quelle est cette chronologie du jour? C'est une nouvelle façon, en tout cas pour moi maintenant, de vous passer d'autres messages différemment pour la journée. Et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser l'oracle de Noé pour cette chronologie. On va mélanger ensemble et on va voir comment certains d'entre vous ont démarré la journée et comment elle va finir cette journée. La chronologie du jour. Allez, pour quelqu'un d'entre vous. Vous le savez, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez un peu partout. Sinon, ça suffit d'envoyer un message au 07 72 03 22 22. Et pour le mail, rossella.guérisseuse@free.fr. Alors, la chronologie du jour pour vous, comment vous avez démarré la journée. Certains d'entre vous ont démarré cette journée en se disant posséder la clé pour apporter des changements. Mais surtout, cette clé est la clé du bonheur. Donc, je pense que quelqu'un, en ouvrant les yeux ce matin, a eu cette énergie de choix et de possibilités. Oui, je possède la clé pour améliorer, changer un domaine de ma vie. Il y a cette clé qui peut être tout simplement symbolique, mes amis. Peut-être que quelqu'un d'entre vous, aujourd'hui a eu une clé pour aménager dans un nouveau logement, mais moi, je parle plutôt d'intériorité. Dans cette intériorité, en fait, cette clé va représenter vraiment quelque chose qui se débloque pour vous. Et ce déblocage, c'est la conséquence d'une prise de conscience. Clairement, pour que vous compreniez, je pense que quelqu'un, ce matin, en ouvrant les yeux, s'est dit « ça y est, j'ai la solution. Je sais qu'est-ce que je dois faire. » Peut-être que dernièrement, vous avez eu beaucoup de signes de synchronicité, des heures miroirs, doubles, triples, sur des plaques, voilà. Et puis, ça peut être aussi des plumes, des pièces de monnaie, des choses que vous entendiez à la radio, des petites choses comme ça. En tout cas, vous avez démarré la journée fort, très fort. Il y a vraiment ce choix, enfin plutôt cette prise de conscience que vous pouvez choisir et ce choix permet de changer quelque chose dans votre vie. Donc oui, vous avez toujours le libre arbitre et vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez devenir. Tout au long de la journée, cet espoir est devenu de plus en plus fort en fait, clairement. Quelque chose qui a augmenté, voyez. Plus vous y pensez, plus en fait vous vous dites c'est ça, c'est ça. Je demande, je choisis, je me positionne et je ne lâche rien. Je ne regarde plus autour de moi, ni derrière moi. Je ne fais pas attention à ce qu'ils pensent les autres. J'ai vraiment cet élan, quelque chose, une main invisible qui pousse. Et vous sentez que les choses sont en train de changer pour vous et de s'améliorer pour vous. Voilà, cette communication, c'est une communication intérieure. Après, adaptez si vous voulez. Il y avait peut-être un espoir pour améliorer une relation, mais moi, encore une fois, je reste sous l'intériorité parce que c'est votre journée, mais vous l'adapterez. Cette communication avec vous-même, à l'intérieur de vous, vous a fait prendre conscience que tout dépend de vous, que la solution, vous l'avez. Et s'il y a besoin d'apporter un changement dans votre vie, c'est à vous en fait de prendre les rênes et de contrôler les cheveux qui vous amènent. C'est comme quand vous montez sur un cheval. Si vous ne le guidez pas, il va n'importe où. C'est à vous de le diriger. Clairement, ce qui vous a amené dans cette situation, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous avez dans votre entourage des personnes toxiques, des personnes médisantes, des personnes méchantes, des personnes qui vous critiquent, des personnes qui vous rebaissent, des personnes qui ne croient pas en vous. Cette prise de conscience vous donne cet élan pour espérer justement un changement. Donc, c'est une journée qui va se dérouler étape par étape et qui va vous amener clairement à la découverte d'un nouveau moi. Ce nouveau moi est la personne que finalement a ouvert les yeux sur les relations toxiques, qui a ouvert les yeux sur la manipulation des autres, sur le mensonge des autres, sur les cachotteries des autres.
Et maintenant, vous savez que vous possédez la clé pour vous en éloigner et pour mettre aussi peut-être des termes à ces relations qui sont vraiment néfastes. Voilà, maintenant vous envisagez le renouveau. Eh oui, quand on parle de renouveau, on parle surtout maintenant d'envisager d'autres types de relations, d'autres types de situations, mais des choses qui vous conviennent, des choses qui vous ressemblent, le mieux en fait, d'accord? Si vous ne vous sentez pas accompli jusqu'à aujourd'hui, de part de blessures que vous pourriez avoir, hein, que sont peut-être ancrées en vous depuis très longtemps, peut-être un manque de confiance, des peurs que vous pourriez avoir, et bien aujourd'hui, vous êtes en train de tout nettoyer, de vous faire violence, confiance pour accéder à ce renouveau. Certes que parfois on a besoin d'aide. Dans ce cas, ça peut être l'aide d'un thérapeute qui vous fait travailler intérieurement. Ça peut être l'aide de quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir pour quitter une situation, un endroit, un travail ou que sais-je. Il y a vraiment une grande prise de conscience en cette journée. Demandez l'aide que vous avez besoin, d'accord? Mais vous pouvez le demander aussi là-haut, hein, mes chers amis. Vos anges, vos archanges, Dieu auquel vous croyez, ils sont là et vous entendent. Mettez-y de l'amour, soyez dans la gratitude. L'aide, vous l'obtiendrez. Et puis, ben voilà, le matériel est peut-être un problème pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi tout simplement quitter un endroit pour aller ailleurs, pour se libérer d'une relation qui vous étouffe. Ce matériel va représenter vos projets, vos désirs, vos ambitions, vos objectifs. Et quand on parle de matériel, bien sûr qu'on va parler d'argent, de travail, de maison, de voiture. Mais si on part d'un point de vue intériorisé, c'est que cette prise de conscience vous fait prendre conscience sur le fait que vous méritez mieux, de vivre dans un endroit sain, dans un endroit où il n'y a pas toujours des disputes, des personnes en tout cas que voilà, vous écoutent, on échange, où on se sent bien. Et là, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, on ne se sent plus bien, et on envisage vraiment du renouveau. On envisage du renouveau parce que vous aurez ces énergies qui vont puiser en vous, qui vont vous amener vraiment à aller de l'avant. Vous aurez beaucoup plus de force pour pouvoir effectivement avoir un esprit clair. Je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui circule en ce moment. Nous avons des extraordinaires alignements de planètes, hein. Tous en Gémeaux d'ailleurs, Vénus, Jupiter, Mercure, Soleil en Gémeaux, la nouvelle lune du 6 en Gémeaux, le portail énergétique en Gémeaux. Il y a des énergies qui sont en train de se renouveler en vous et ce renouvellement vous amène au renouveau. Je m'éloigne de tout ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne me ressemble pas. J'ai des ambitions, je demanderai l'aide qu'il me faut, je garde l'espoir, j'ai confiance, mais j'y vais, j'avance. Vous avez besoin de plus de partage. Voilà, vous avez besoin d'une relation d'écoute, d'échange. Vous avez besoin d'être dans la réciprocité. Vous avez besoin d'être valorisé. Vous avez besoin qu'on reconnaisse votre investissement. Et c'est là, en fait, que tout se joue. Certainement, à ce jour, vous avez des situations et des relations où c'est à sens unique. Et on en prend conscience. Vous avez ouvert les yeux avec cette énergie qui vous a fait prendre conscience. Ce partage, l'univers vous y pousse, l'univers vous soutient, l'univers vous demande de croire en vous, l'univers vous dit que vous êtes capable, vous êtes un être de lumière, vous êtes libre, vous êtes créateur de votre vie. Donc l'univers va vous y pousser et vous devez voilà nettoyer tout ce qui est toxique, vos propres énergies, vos propres peurs, vos propres émotions et vos propres doutes, mes amis. Ce grand nettoyage va vous permettre d'avoir du renouveau dans votre vie, de créer de nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, des nouvelles choses, d'accord? On va vraiment faire un grand nettoyage comme le nettoyage du printemps. On se débarrasse de l'inutile, du toxique, du pourri, et voilà, on garde que le meilleur et on va chercher après, on fait de la place pour du meilleur. Vous aurez des messages. Ces messages, ce sont ces messages qui vous viennent de l'intérieur de vous. Pour quelqu'un, ça peut être des messages qui viennent de l'extérieur, qui vont justement vous pousser à continuer dans cette direction. Mais si on reste toujours dans l'intériorité, ces messages, c'est quelque chose qui va venir vraiment de quelque chose de subtil, d'accord? Des anges, des guides, de l'univers. Vous pouvez avoir de la synchronicité. Tous ces messages vont faire que vous comprenez que les choses sont claires. Il y avait quelque chose que jusqu'à présent, vous n'acceptez pas, vous ne voyez pas. Là, en fait, il y a la clarté.
tout devient clair en cette journée pour certains d'entre vous et c'est vraiment magnifique. Cette clarté vous amène au changement. Un changement en tout cas qui vous permet de guérir, de vous sentir mieux, de vous libérer, de vous désintoxiquer. Voyez? Et bien clairement, c'était un combat jusqu'à présent, d'accord? Et oui, ben oui, quand on a des peurs, quand on manque de confiance, quand on ne veut pas ouvrir les yeux, quand on ne veut pas accepter, c'est un combat de tous les jours, mes amis. Hein. C'est clairement quelque chose que vous garde dans des énergies bas, vous vous posez énormément de questions, vous doutez, vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, pourquoi on se pose beaucoup de questions, on se remet en question, on ne cesse d'amplifier des émotions que bien sûr au lieu de vous élever, vous rabaisse toujours plus. Pourquoi vouloir être parfait aux yeux des autres? Pourquoi attendre un jugement des autres, un feu vert des autres? Pourquoi se préoccuper de ce jugement? Tout cela maintenant vous allez le laisser derrière vous, d'accord? Vous allez, comment dire, arrêter. Arrêtez de vous interroger parce que vous avez compris qu'en vous interrogeant, vous ne trouvez pas de solution. Au contraire, vous vous mettez dans un filet où vous vous embrouillez de plus en plus et s'en sortir devient compliqué. Cette interrogation, en fait, le fait de mettre fin à cette interrogation, de mettre fin à ce combat, vous vous ouvrez à l'abondance. Eh oui, l'abondance. L'abondance sous toutes les formes, clairement. Et puis, ben voilà, vous retrouvez un équilibre. L'équilibre qui est important. N'oubliez pas, hein, comme le jour et la nuit, comme le soleil et la lune, comme le froid et le chaud, comme le yin et le yang, le côté masculin et féminin. Nous devons être en équilibre. Sans cet équilibre, rien ne peut aller correctement. Hein. Alors vous voyez, le passé, vous allez le laisser derrière vous. Ce passé que peut-être vous gardez prisonnière. On va se sentir pur de nouveau. Quand on parle de pureté, on va voir plus large, bien sûr. Hein. Cette pureté, ça veut dire que vous pouvez donner, vous pouvez réconforter, vous pouvez rassurer les autres dans cette énergie d'amour. Mais vous allez maintenant aussi prétendre quelque part qu'on vous reconnaisse, qu'on puisse vous réconforter. En fait, les deux sens. On en parlait tout au début. Voyez? Donc, vous choisissez de rayonner. Vous choisissez de guérir, vous choisissez de poser les armes, vous choisissez de voir les choses telles qu'elles sont et d'y apporter des changements. Cette pureté va vous amener un ancrage. Vous serez sûr de vous, d'accord? Vous serez fort, vous vous sentirez plus fort, des belles énergies vitales ici. Hein? Un grand encouragement. L'ancrage est primordial. Si vous aviez un chakra racine déséquilibré, ben, effectivement, ça devient compliqué, d'accord, pour pouvoir se positionner. Là, je pense que certainement qu'il y a des amis qui se sentent vraiment bien. Bien, peut-être grâce à des soins que vous avez faits, grâce à des prises de conscience, hein, bien sûr. Hein. Mais cet ancrage va vous donner vraiment la clé d'un grand changement positif dans votre vie. Hein. Alors, si vous vous êtes senti éparpillé et en levant les yeux d'aujourd'hui, quelque chose a changé, bah sachez que vous êtes en train d'apporter un grand changement à l'intérieur de vous qui va se refléter à l'extérieur. Cet ancrage va vous donner la force de passer à autre chose, d'oser, de traverser, voyez, ce pont, d'aller au-delà, donc de prendre quelques risques, de se permettre de se tromper, pour pouvoir aboutir et pour pouvoir, en tout cas, avoir du renouveau dans sa vie. Ce passage, ça sera vraiment la clé pour vous, mes chers amis. Quand on passe d'un autre côté, c'est parce que tout simplement, on a laissé derrière soi tout ce qui était inutile. Là, vous choisissez en fait d'aller de l'avant. Vous choisissez tout simplement de vous entourer de bonnes personnes et vous choisissez de surmonter vos doutes, vos peurs et tout ce qui vous retenait. Vous allez reprendre votre liberté. Vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Vous avez le droit de fréquenter qui vous voulez. Vous avez le droit de voler de vos propres ailes. Donc, cette liberté va vous amener à une grande sécurité. On se sentira en sécurité avec soi, avec les autres, avec les idées qu'on a, les objectifs qu'on a. Donc, c'est une grande prise de conscience qui vous amène à cette sécurité où maintenant vous êtes prêt à recevoir. On va se sentir apaisé, on se sentira bien. Hein, toutes ces mémoires karmiques que peut-être vous empêchez d'agir, hein, parce que vous savez que nous avons la constellation familiale, nous avons les contrats d'âme, tout ça, quelqu'un les a travaillés, mais même sans les travailler, je pense qu'en se nettoyant, en laissant se passer derrière, vous vous en déchargez de ces mémoires karmiques. En fait, on va vraiment les nettoyer pour pouvoir
avancez. D'accord? On ne s'y attarde plus dessus. Quelque chose me retenait, me faisait stagner. Maintenant, je m'en libère. Je veux du changement et ce changement, je vais l'obtenir parce que je sais que je suis protégée. Je vais me protéger du mal, du passé, de mes doutes, de mes propres peurs et je suis aussi protégée par ce monde invisible qu'aujourd'hui vous incite vraiment, vous pousse avec des messages. Donc faites attention à cette journée si ce message chronologique vous parle parce que vous allez avoir certainement des signes de synchronicité. Vous êtes protégé, vous voulez vous protéger, vous ne voulez plus vous sentir rabaissé, en tout cas pas épanoui, et ce qui va faire que vous attendrez une grande richesse intérieure, mais aussi avec le temps dans la matière et dans les relations. Cette richesse va vous ouvrir à de nouvelles compétences, à de nouvelles connaissances, une connaissance de soi et aussi des autres. Si jusqu'à présent vous saviez que on vous a toujours abaissé, d'accord? On n'a jamais valorisé votre travail, votre investissement. Finalement, vous prenez connaissance que vous valez beaucoup, beaucoup. Et c'est qu'est-ce que vous voudrez à partir de maintenant. Apprendre plus sous la vie, sous les relations, sous les situations, sous vos capacités, sous votre force. Et ça vous amènera à une grande connaissance de soi, du monde et de qu'est-ce qui vous entoure. Ce qui veut dire qu'ici, et on finira cette chronologie ici, vous serez complètement aligné avec votre enfant intérieur, cette petite voix qui est à l'intérieur de vous que vous avez fait taire. C'est un processus en fait qui semble difficile, mais grâce à une prise de conscience, dès le matin qu'on ouvre les yeux, qu'on se dit « tu as la clé du bonheur entre tes mains », vous arriverez en fin de journée que vous vous sentirez cette petite voix vous parler. Et cette petite voix va vous encourager tout simplement à prendre soin de vous, à prendre soin de vos objectifs, à prendre soin de ce qui est important pour vous. Chose que jusqu'à présent vous avez laissé de côté pour faire plaisir aux autres ou pour des obligations, pour des responsabilités ou parce que la peur du jugement ou que sais-je. Vous avez un enfant intérieur tous, qu'il vibre en vous, d'accord? Ce côté enfantin. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, aucun problème, aucun souci. On faisait les choses dans l'insouciance, sans aucun peur de tomber, de se faire mal. Mais on l'a fait taire, cet enfant. Pourtant, cet enfant, c'est vous, c'est votre véritable moi à l'intérieur de vous. Cet enfant intérieur qui doit penser à vos blessures, qui continue de vous aimer, mais que vous n'écoutez plus. Donnez de réconfort à cet enfant, encouragez-le. Et puis, n'ayez pas crainte de renouer avec vous-même ou de vous retrouver seul avec vous-même. C'est là la clé, mes chers amis, d'une vie de bonheur, de réussite. Alors, voyez, vous êtes une très belle personne. Ne laissez jamais s'étendre cet enfant intérieur de vous parce que la vie vous a marqué, parce que les gens vous ont marqué. Soyez toujours en connexion avec cet enfant intérieur. Vous verrez votre vie changer au quotidien. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Merci de vous abonner, de liker, de mettre un petit cœur, un petit pouce, un petit commentaire si le cœur vous le dit. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très très bon dimanche. Je vous aime fort. Prenez bien soin de vous et soyez éblouissant. Soyez éclatant. Vous êtes un être de lumière.